Et autrement, ici Luna Shell. Alors déjà, je sais, encore une vidéo sur Undertale, mais en fait, j'adore tellement ce jeu. Les musiques, les paroles et les personnages sont tellement bien. Et puis en plus, en ce moment, je me délaisse un peu de Final Fantasy Freddy's et j'en fais pas beaucoup sur la chaîne parce que les théories ont déjà été refaites et refaites et refaites, donc ça sert un peu à rien. Et, et après, en plus, j'ai un peu détruit la Final Fantasy Freddy's Song de The Living Thompson. Donc je sais pas si je vais un peu continuer. Peut-être que je vais faire encore quelques covers Final Fantasy Freddy's. Mais en ce moment, je suis à fond sur Undertale. Et donc, aujourd'hui, on va parler des trucs que j'en ai marre d'entendre dans Undertale. Alors attention, il y aura beaucoup de spoil, que ce soit musique, personnage ou fin, tout va être du spoil. Bon, déjà, la première théorie ne va pas vraiment être un gros spoil, c'est à partir de la deuxième que ça va être un spoil. Donc, première théorie. Saint est en réalité Ness de Earthbound. Oula, en plus que cette théorie, je la déteste. Alors, oui, Toby Fox est beaucoup inspiré de Earthbound pour les musiques, les personnages et tout ça. Surtout pour les sprites. Puisque Undertale est un jeu 2D, pixelisé, inspiré de la Super NES. Donc déjà, c'est vrai qu'au début on peut pas vraiment s'y intéresser. Je change de sujet là. Oui donc, il est vrai que dans la chambre de Saint, on pourra retrouver une machine qui ressemble énormément à celle de Hellbound, donc qui permet de voyager dans le temps mais aléatoirement, donc c'est possible que Ness soit sainte après sa mort, et donc qui est devenu un squelette. Ouais. Alors, je n'ai jamais joué à un Earthbound. Et je n'ai jamais regardé de SP. Et donc du coup, j'y connais rien, je connais juste cette théorie, je connais un peu les personnages. En, en plus, je suis même pas sûr que Ness a un frère. J'en suis sûre et certaine, Ness n'a pas de frère. Donc, c'est vrai qu'on a la théorie qu'en fait, Papyrus aurait été adopté quand même, hein. Là, si quelqu'un me sort cette théorie, je le tue. Non, mais franchement, cette théorie, déjà, j'y crois pas. La machine, ça peut très bien être une machine que Alphys lui a passée. Et plein d'autres. Ensuite, deuxième théorie. Donc là, ça vient de spoil. Kara est le ou la méchante. Oui, alors. Il est vrai que c'est un peu la tueuse de l'Underground. Que c'est la seule qui a tué Sans. Mais c'est pas vraiment elle qui les a tués. C'est nous. Là. En fait, imaginez un jeu de marionnettisme. Kara contrôle le joueur et le joueur contrôle Frisk. Si Kara contrôle le joueur, ça veut dire que ça serait elle la méchante. Mais si en fait c'était le joueur qui contrôle Kara et que c'est Kara qui contrôle Frisk. Là ça réfléchit un peu plus. Oui, parce qu'en fait, les fins, c'est vrai que c'est plutôt le jeu qui les décide. Donc d'abord vous faites la neutre, puis ensuite la pacifique, et enfin la génocide pour débloquer le faux ou les êtres. Mais quand même, beaucoup de gens déjà se sont trompés entre LV, donc dans le jeu qui veut dire love, et level. Donc c'est vrai que dans un jeu comme ça où tu as des LV, tu penses beaucoup plus à tuer tous les monstres comme un RPG. Donc c'est ce que tu fais, tu tues même les boss. Et donc du coup en fait c'est toi qui les as tués, c'est pas Kara. Kara a pris juste la possession du corps de Frisk, car Frisk est censé être gentil, un pacifique, alors Kara est censé être une sorte de génocide. Donc là j'y crois pas vraiment. Ensuite,
La troisième théorie. On va parler de la chanson la plus connue, enfin la musique la plus connue d'Undertale. Megalovania. Donc, Megalovania se joue pendant le combat de Saints. Et voilà la théorie. Et voilà en fait le problème. Megalovania est le thème de Saints. Oh la queue. Alors non, c'est pas du tout le thème de Saints. Le thème de Saints est vrai j'arrive plus à parler, est trouvable dans les dossiers de Undertale. Le dossier s'appelle The True Music to be played in the Fight Saints, un truc comme ça. Et on peut très bien reconnaître que ce serait la musique de Saints parce qu'on entend un passage de Boss Through, donc la musique de Papyrus, du combat de Papyrus. Donc ça prouve vraiment qu'ils sont déjà très proches et que c'est bien pour le venger. Et donc à qui il est le thème? Bah il est à Kara ou aux joueurs. Et oui, parce qu'en fait, Megalovania, c'est un peu le raccourci de mégalomaniaque. Donc mégalomaniaque, qu'est-ce que c'est? C'est une personne assoiffée de pouvoir. Il se croit le meilleur. Donc pour être le meilleur, il va tuer tous ses rivales. C'est un petit peu comme une yandere, mais sans l'amour. Là, c'est un tueur en série qui va faire ça juste pour le pouvoir. Et donc là, le mégalomaniaque, c'est nous. C'est le joueur. Donc voilà. Et après, je crois qu'il y avait une dernière petite théorie. Alors celle-là, j'ai eu du mal à la caser. C'est celle de Dr. Willy Guster. En fait, il y a la théorie qu'en fait, Gaspard serait le grand frère de Saints et Papyrus, qui serait le père de Saints et Papyrus, et qui serait le créateur. Donc tu as un peu trois choix. Pour moi, ça serait plus un père, parce que franchement, ils se ressemblent, ils ont une poésie d'écriture bien à eux, donc aucun sens ça serait bien qu'ils aient un lien de parenté. Si c'est un frère, ça serait un peu la même chose, mais là, si ça aurait été un créateur, là, ça nous expliquerait un petit peu plus la machine de la maison de Saints et Papyrus. Et en plus, il y a différence entre créateur et père. Père qui a un lien familial qui aime ses enfants le plus que tout. Et créateur, c'est souvent quelque chose de artistique ou de scientifique. Donc il a créé quelque chose de nouveau. Donc là, pour Gaster, ça serait plus créer la vie. Donc franchement, ces trois théories, elles peuvent tenir la route chacune. Chacun en fait voit ce qu'il veut. C'est comme un petit peu Frisk, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Puisqu'il n'est pas déterminé, ça déterminera par le nom que vous lui donnerez. Donc si par exemple vous allez l'appeler Lily, ce sera une fille. Si vous l'appelez Oscar, ce sera un garçon. Voilà. Mais après, si vous lui donnez des noms de chaînes, donc par exemple, des noms de votre chaîne YouTube, par exemple, je vais prendre une chaîne YouTube en hasard, hein, Cyprien. Si un jour Cyprien il joue à Undertale, il va peut-être marquer son nom de chaîne, et donc du coup ce sera lui. Donc ce sera un garçon Frisk. Donc voilà, c'est juste quelques petites théories que j'en avais un peu marre d'entendre. Alors je me suis beaucoup un peu inspiré de Space Star. Après après là je vais un peu me calmer avec Undertale maintenant. Je vais peut-être un peu plus parler de Yandere Simulator parce que sinon Undertale va vraiment un peu me lasser avec cette théorie. Et donc du coup la prochaine fois je vais un peu parler des 10 rivales maintenant puisqu'elles sont arrivées. Puisque déjà Osana est en cours, donc du coup les prochaines seront les suivantes. Donc du coup après on aura
un My Muffin, je sais plus son nom, mais je sais qu'il y a Muffin. Bon, après on aura Oka, Osoro et tout ça. Donc voilà, là je vais un peu me calmer avec Undertale. Là je vais surtout travailler pour les chansons de Final Freddy's. Et là je vais un peu parler du Riva dans quelques jours. Donc voilà.